Yolé tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et mauvaise nouvelle puisque ce matin, une bombe est tombée. Nico Williams, à la surprise générale, a prolongé avec l'Athletic Bilbao, pas un an, pas 2 ans, 10 ans, jusqu'en 2035 en augmentant sa clause libératoire de 50%. Apparemment, ce serait dû au fait que son enregistrement du côté du Barça serait flou, pas sûr, et donc il prolonge et il met fin définitivement au dossier Nico Williams pour le Barça cet été. C'est clairement un cataclysme, on s'y attendait pas. Clairement, on pensait que lui, son agent était vraiment à 100% sur le Barça. Apparemment, c'était le cas, mais apparemment le Barça n'aurait pas donné les garanties, n'aurait pas voulu garantir absolument l'inscription à Nico Williams, ce qui d'un côté peut se comprendre, hein. Le Barça va pas non plus se mettre à genoux devant un joueur, mais on pensait réellement que les deux clans allaient marcher dans la même direction, et apparemment c'est pas du tout le cas. Et même du côté de Nico Williams, se retourner sur son ancien club alors qu'il essayait de le quitter, il y avait clairement des intentions de départ de son côté aussi, et de prolonger jusqu'en 2035 avec tout ce qui s'est passé, les fraises qu'on en a parlé, les débordements sur sa voiture. Il y a vraiment eu des moments compliqués dans ces derniers mois, le club, des messages forts de la part des supporters qui le veulent plus, et là il prolonge avec, je pense, une augmentation salariale, apparemment une clause qui va augmenter, et voilà, ça met fin à ce dossier, ça met fin pour moi à l'aventure Nico Williams avec le FC Barcelone. Je ne vois pas comment, après ce qui s'est passé sur les 2 dernières années, le FC Barcelone pourra revenir à la charge. Je trouve ça complètement lunaire. Je vois pas comment c'est possible que le Barça, après s'être fait ghoster 2 fois de suite, reviennent encore à la charge, retentent Nico Williams encore une fois. Pour moi, c'est quasiment la fin du dossier Nico Williams au FC Barcelone. Forcément, ça m'embête parce que je me le cache pas, sur la chaîne, c'était vraiment un joueur que j'apprécie, je l'apprécie toujours. Dans le profil, je trouvais que ça collait très bien au Barça, on avait eu des news, Lamine Yamal qui faisait le forcing, mais tout l'organigramme du club, pour moi, c'était bénéfique pour Nico Williams, mais pour sa progression personnelle en vue de la Coupe du Monde, en vue tout simplement de pouvoir gagner des titres. À Bilbao, c'est quand même un club où tu joues pas de titres. Il va jouer la Ligue des Champions cette saison, il a gagné une Copa del Rey il y a 2-3 ans, mais tu vas pas jouer des titres chaque année. Voilà, tu vas pas gagner de Liga, tu vas pas gagner de Coupe d'Europe, tu vas peut-être gagner une Coupe du Roi de temps en temps. Pour moi, c'est vraiment un coup d'arrêt au niveau de sa carrière. Maintenant, il n'y a pas tous les joueurs qui ont comme objectif de gagner tous les titres, d'être dans les plus grands. Il l'a dit, il a fait le choix de la famille, le choix de son endroit où il était le mieux. Si c'est Bilbao, je suis qui pour lui dire que c'est pas le cas. Si son objectif c'est de rester avec son frère, de gagner son salaire qui va être énorme, hein, il va toucher plus de 12 millions par année, donc c'est déjà énorme, et on peut rien dire, on peut que accepter cette décision. Maintenant là, c'est vrai, où je lui en veux, c'est le fait de nous prendre un peu en bourrique, de nous prendre pour des jambons. Clairement, ça, je trouve ça pas correct de sa part de jouer avec les agents, de jouer avec le Barça. Maintenant, est-ce que le Barça est pas un petit peu trop naïf aussi sur ce cas-là? Comment est-ce que tu peux te faire berner par un joueur qu'au final il prolonge à la surprise générale jusqu'en 2035? Vraiment, c'est vraiment une grosse info. Le deal avec le Barça est off. Il y a des problèmes d'enregistrement. Laporta qui me disait qu'on était de retour au 1 pour 1, mais on le sait, on a des masses salariales qui sont beaucoup trop grandes. Apparemment Ter Stegen, pour l'instant il n'y a aucune info sur un départ. Ansu Fati, Monaco va prendre que 50%, Araujo est toujours là, Christensen est toujours là, on a des énormes salaires, Lewandowski, donc c'est vrai que c'est compliqué niveau salarial. Maintenant, je pensais vraiment qu'avec différents départs, t'aurais pu enregistrer Nico Williams, t'aurais pu le faire, t'aurais pu améliorer ton équipe. Maintenant, on a passé la partie un peu triste, un peu choqué, un peu déçu même de Nico Williams, franchement, pour sa progression. Maintenant, on va quand même se tourner sur le point de vue Barça. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je suis fan du FC Barcelone. Comment est-ce que le club peut se retourner? Déjà, avant de dire les choses, c'est que on n'a pas besoin de titulaire. Pour moi, on a déjà une équipe qui a fait énormément de dégâts offensivement. Rafinha, Dani Olmo, Ferran Torres, Lewandowski devant, Lamine Yamal à droite. Pour moi, Nico Williams, ça aurait été du bonus, ça aurait été un énorme plus, ça aurait permis de faire jouer Rafinha un peu plus axial, ça aurait été parfait, vraiment. Je vais pas vous dire le contraire. Maintenant, de pas avoir Nico Williams, c'est pas non plus la catastrophe nucléaire. Pourquoi? Parce que pour moi, la priorité, c'était plutôt des backups.
des backups qui sont toujours possibles et qui sont toujours engagés. Quand on voit, bah, ça c'est le tweet de l'Athletic Club hein, qui confirme la prolongation. On a eu aussi une petite vidéo là où il signe sur son graffiti. Du reste, je trouve que la com est pas très bien sentie. Par contre, j'espère que ce move va pouvoir relancer le move Rashford qui lui a l'air véritablement de vouloir venir pour un prêt et je trouve que ça serait vraiment l'idéal maintenant. Nico Williams est donc mort, pourquoi pas faire un Rashford en prêt qui peut jouer voilà, sur ce côté gauche en neuf, il peut dépanner à plusieurs postes, il peut jouer sur le banc, il n'y a pas de souci par rapport à Rashford, il va demander un salaire assez faible, donc pour moi ça va être vraiment la piste prioritaire à l'heure actuelle. On a également le Lamine Yamal backup qui arrive avec Ronny Bardghji. C'était un très très bon move pour environ 2 millions d'euros. C'est un prospect que j'adore qui va être très très bien positionné en backup de Lamine Yamal. Donc au final, on n'est pas tant dans la catastrophe. On a recruté un gardien. On n'a pas fait Nico Williams, c'est clair. C'était une belle opportunité à 58 millions sur une clause. Malheureusement, bah voilà, il y a des choses qui se font pas. Ça, c'est pas fait. On a quand même Rafinha à gauche qui s'excentre, un Baldé qui peut déborder. On a quand même un effectif de grande qualité offensivement. Lamine Yamal, Rafinha qui va sûrement faire top 5 Ballon d'Or. Olmo qui peut revenir sur une saison 2 physiquement avec une belle prépa, avec des problèmes d'enregistrement en moins, qui va être beaucoup plus confiant. J'espère retrouver un Dani Olmo énorme la saison prochaine. Un Lewandowski qui a sûrement encore une saison dans les jambes, avec un Ferran Torres qui nous a montré qu'il pouvait être remplaçant. Des renforts comme Ronny Bardghji, comme Marcus Rashford. Voilà. Faut pas oublier non plus qu'on sort d'une grande saison du côté du Barça, demi-finaliste à quelques minutes d'être en finale de LDC, triplé national. Voilà, il faut aussi rester positif. Nico Williams, c'est pas le Barça. Voilà, c'est pas le Barça. Le Barça va pas s'effondrer à cause de Nico Williams. Le Barça va rebondir comme toujours et on va attaquer une nouvelle saison avec beaucoup d'ambition. Nico Williams ou pas. Voilà, des recrues, il y en a toujours, il y en aura encore. Il ne faut pas s'arrêter à ça, il ne faut pas être abattu, il faut passer à autre chose. Le joueur peut-être nous a pris pour des jambons, peut-être a été très clair, et puis finalement c'était que des infos un petit peu mensongères. En tout cas voilà, maintenant c'est fait, il faut se tourner vers l'avenir, il faut continuer à avancer, il faut continuer à progresser. Et j'en suis sûr, le Barça sera également très compétitif la saison prochaine. En tout cas les amis, c'est tout pour cette réaction à chaud. Et une autre vidéo qui va sortir dans la journée, mes pronostics pour les quarts de finale de Coupe du Monde des clubs. Cette vidéo, je l'ai un peu sortie à la va-vite, forcément, c'est une info chaude. Je voulais réagir avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes choqués? Est-ce que vous avez pris une petite clim comme moi au réveil? Voilà, je vous l'avoue, hein, c'est quand même une clim. Et donc voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker en partant et on se retrouve très vite. Ciao et Visca Barça.